L'autodrome de Linas-Montlhéry a écrit l'une des plus belles pages de sa nouvelle ère avec cette 3e édition de l'Autodrome Héritage Festival. Sous un soleil estival, plus de 700 collectionneurs d'auto et motos pré-78 ont répondu présent et se sont retrouvés au cœur de l'anneau de vitesse pour une journée de passion partagée. Près de 6000 visiteurs ont également fait le déplacement transportés par leur enthousiasme face au spectacle mécanique. Les grandes marques et modèles emblématiques du monde de la collection étaient présentes, notamment Citroën, en la présence de Denis Will, responsable du conservatoire de la marque. C'est la 3e fois qu'on est présent à l'Autodrome Héritage Festival. Et cette année, en 2011, il y a une voiture atypique dont on fête les 50 ans, c'est la Mi 6. Elle est sortie en avril 1961. C'est une voiture qui reprend le châssis plateforme de la 2 chevaux avec un moteur un petit peu plus puissant, mais surtout un habitacle complètement fermé, très confortable, qui permettait d'accueillir 6 personnes, 3 à l'avant, 3 à l'arrière. Elle est homologuée ainsi. Elle est sortie en version berline, puis en version break, et c'est une voiture qui est un peu spéciale dans sa carrière commerciale parce qu'on a vendu plus de break que de berline. En fait, le break a été très apprécié dans les campagnes françaises de par ses capacités de chargement, et la berline avec sa glace arrière atypique sur le coup a été un petit peu plus longue à séduire la clientèle, et le break a eu un très gros succès. Parmi les nombreuses animations proposées par le festival, nous avons apprécié les 50 ans de la moto indienne Royal Enfield et ce plateau remarquable et remarqué des monoplaces. Je crois que cette année, on s'est appliqué à faire des choses un petit peu nouvelles. Je crois que c'est notre objectif principal. Moi, j'ai envie de dire, il y a la coupe Erwitt Gordini, où on a quand même réussi à regrouper 40 collectionneurs d'Erwitt Gordini, qu'on va remettre un peu en paquet, comme à la belle époque. Évidemment, c'est une fausse coupe, mais ça sera assez sympathique. Donc, une quarantaine de voitures d'individuels. À ces 40 voitures, on va rajouter 2 voitures officielles de Renault. Alors, Hugues, dis-moi, Histoire et Collection ou Renault Classique? Histoire et Collection hier et Renault Classique aujourd'hui. En fait, on a voulu changer d'appellation pour signifier d'abord l'attachement de Renault à cette activité en mettant le nom Renault dans l'appellation. Et puis, on a voulu montrer notre souhait de nous internationaliser, de faire plus de choses en dehors de nos frontières. Là, on est à Linas-Montlhéry, à l'Autodrome Héritage Festival. Tu as 2 belles Gordini avec deux pilotes de Renault. Tu peux nous en parler? Oui, alors on a la chance d'avoir avec nous Michel Leclerc, qui a débuté en Erwitt Gordini, et on a sa voiture. On a racheté la voiture avec laquelle il avait fait la Coupe Gordini en 69. C'est un moment d'autant plus fort que je retrouve la voiture telle que je l'ai laissée finalement, c'est-à-dire avec sa couleur orange de l'avant, son numéro 27, les stickers de l'époque, les petits compteurs que j'avais rajoutés, c'est-à-dire la pression d'huile et la température d'huile qui n'existait pas, la boule de levier de vitesse, le harnais que j'étais allé acheter spécifiquement en Angleterre à l'époque. Donc tout ça est totalement d'origine. La voiture rien n'est changé. C'est vraiment la voiture telle que je l'ai laissée. Donc c'est d'autant plus fort et d'autant plus exceptionnel de retrouver cette voiture sur ce circuit mythique, sur le 3 km 400, puisque c'est le circuit où j'ai gagné avec cette voiture. Avec tout ce que ça peut évoquer comme souvenir et comme faire remonter comme belle chose. Deuxième pilote aussi, notre fameux Jeannot. Et bien sûr, Jeannot qui est là. Alors il ne fait pas de 360 degrés cette année, parce qu'il emmène des gens avec lui dans la voiture, dans une Erwitt Gordini. Ça s'est très bien passé. J'avais un passager qui découvrait un petit peu la Renault Gordini. Il vient de prendre ses fonctions de directeur du circuit de Montlhéry depuis le mois de mai. Je découvre et je suis enchanté de rencontrer l'enthousiasme autour de moi et de participer à cette mise en valeur de l'autodrome que tout le monde attend et dans lequel je m'inscris complètement, en réfléchissant peut-être à de nouveaux moyens et en essayant d'ancrer non seulement dans le passé mais aussi dans des événements futurs. C'est quelque chose d'important qu'on souhaite développer pour être en complète harmonie avec le lieu historique dans lequel on évolue tous les jours. Donc j'ai pas fait trop d'acrobatie, parce que je ne voulais pas prendre le moins de risques. Mais enfin, la Renault Gordini, c'est une voiture qui ne demande qu'à glisser toute seule. Même si on n'en fait pas beaucoup, ça glisse. Ça tombe bien, cette Gordini, c'est une quelle année, celle-ci? 1969, moi qui suis un spécialiste du 360, sinon du tête à queue, donc pour moi, ça allait très bien. No comment. Cette 3e édition de l'Autodrome Héritage Festival se conclut sous le signe de la convivialité. L'avenir est déjà dans toutes les têtes et la 4e édition de cette grande fête de l'automobile est en route. Vous êtes méchants.